Cette équipe de France n'est pas vice-championne du monde pour rien. Elle nous l'a prouvé aujourd'hui. Alors que le Sénégal fait une très bonne première mi-temps, la France, qui fait un match moyen dans l'ensemble, avec des individualités qui font un match moyen dans l'ensemble, mais des individualités qui sont tout simplement hors normes. C'est le terme. La France a des joueurs pas normaux. Quand tu vois, par exemple, on va prendre le Kicks. On va commencer directement, on va mettre les pieds dans le plat, c'est ce qu'on dit. Le Kicks qui fait un match horrible, ignoble, dégueulasse, honteux, et je peux en avoir d'autres encore, des adjectifs, tout ce que vous voulez. Et pourtant, en l'espace de 20 minutes, il va te claquer deux buts qui vont déjà totalement changer l'analyse que tu as de son match et qui vont tout simplement permettre à la France de sortir la tête de l'eau sur le premier but. Après, il y a Barcola qui rentre. Mais globalement, on va parler dans un premier temps du Sénégal. Après, je vais parler de la France. Les Sénégalais qui font une première mi-temps, pour moi, meilleure que la première mi-temps française, collectivement plus solide défensivement, même si en France, la charnière Saliba-Upamecano, c'est du très 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 haut niveau. C'est hors norme, c'est ce que je dis, c'est hors norme. Alors que tout le reste du 11 hein, était en train de. Il faisait un match dégueulasse, hein, faut dire la vérité. Toute l'équipe est en train de sombrer. La seule raison pour laquelle la France ne se fait pas manger par le Sénégal en première mi-temps, c'est la charnière ou pas Mécano Saliba. Surtout pas Mécano qui fait un match, je trouve, de patron. Mais globalement, les Sénégalais, pas assez méchants. Pas assez méchants devant les cages. Peut-être aussi un manque de. Je pense de talent en fait. Aujourd'hui, pour moi, le talent a clairement fait la différence dans cette équipe. Quand tu vois Jackson devant qui fait pas un mauvais match, mais qui est 99% du temps hors jeu, qui s'est fait bouffer par la charnière Upamecano Saliba, qui marque un but hors jeu encore une fois. Jackson qui, ouais, pour moi, c'est moyen. Papcho qui aurait pu faire sortir Sadio Mané, je pense, parce que Ismail Assar, c'était peut-être l'offensif le plus dangereux. Après, Mané, il a le statut, etc. Mais bon, aujourd'hui, Mané, son statut, il aurait même pu être encore plus néfaste entre guillemets pour le Sénégal parce qu'il aurait pu être sur un penalty. D'ailleurs, le penalty comme ça, j'en parle maintenant et j'oublie pas. Pour moi, ce n'est pas choquant que le penalty ne soit pas sifflé. Il y a contact, mais je trouve que le contact est très léger. Mbappé joue très bien le coup, il se jette bien. Après, c'est Mbappé qui vient taper dans le mollet de Mané, mais globalement, pour moi, à vitesse réelle, il y a penalty. Quand tu vois les ralentis, tu vois qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est pas choquant pour moi qu'il y ait pas pénal sur cette action. Ensuite, j'ai envie de parler quand même de Papcho qui, pour moi, aujourd'hui, rate aussi son match. Le duel des coachs a été gagné par Didier Deschamps, clairement, sur une seule chose, je trouve repositionnement de Olysée dans l'axe. Ça a été la clé du match, c'est ce qui a fait changer le visage d'équipe de France. Après, peut-être le discours à la mi-temps et tout, mais ça, on n'a pas vu. Mais sur ce qu'on a vu, nous, le remplacement d'Olysée en 10, c'est ce qui a changé cette équipe de France. Dembélé, on voit que ça ne marche toujours pas. L'association Dembélé-Bappé comme ça dans l'axe, c'est forcé. Et je pense sincèrement que s'il n'y avait pas le statut de ballon d'or, etc., Dembélé, je dis pas qu'il ne serait pas titulaire, mais Deschamps ne le mettrait pas dans cette position axiale comme il est au Paris Saint-Germain. D'autant plus qu'au Paris Saint-Germain, il n'a pas un neuf devant lui. Mais globalement, cette connexion ne fonctionne pas et je pense pas on va la revoir de sitôt pendant cette Coupe du Monde. D'autant plus qu'Olysée a montré qu'Andy, c'est n'importe quoi. Et pour le coup, là, la connexion avec Mbappé, elle existe réellement. Mais voilà, il y a ça du côté de Deschamps. Papcho, je trouve qu'il a été quand même assez attentiste. Alors que son équipe, je ne sais pas si on peut voir les momentum, alors que son équipe, voilà, à partir de la 60e, il y a un gros momentum français. Ça remonte même avant, c'est à peu près vers là qu'il y a eu le penalty de souvenir, c'était vers la 55e, peut-être 60e minute. On voit que la France avait commencé à prendre l'ascendant sérieusement sur cette équipe sénégalaise. Ça aurait peut-être été le bon moment de faire des changements, surtout quand tu vois l'entrée de Mbaye qui rentre, qui aspire l'âme de Hernandez à premier degré. Quand tu vois qu'Iliman Ndiaye rentre, qui fait une passe D, tu peux te poser des questions sur l'attentisme de Papcho, qui pourtant avait très bien préparé son match. On voit que la première mi-temps a été très sérieuse de la part du Sénégal. Comme j'ai dit, défensivement, il n'y avait rien à dire. Offensivement, manque de talent, mais le talent, tu l'avais sur le banc et tu aurais peut-être pu faire les changements plus tôt. Là, on voit que les changements arrivent à la 75e. Et à la 75e, il y a déjà 1-0 pour l'équipe de France et l'équipe de France a déjà lancé la machine. Après, il y a Barcola qui rentre. Là encore, on parlait du duel des coachs. Barcola rentre. Je crois que sur son deuxième ou troisième ballon, il te plante un but. Alors, bon, voilà, c'est ça. Il rentre à la 80e, 82e, il met un but. Deschamps, pour moi, alors que son match était vraiment mal embarqué, au final sort comme le grand vainqueur de cette confrontation. Après, c'était le Sénégal en face, c'est vrai que c'était pas une petite équipe, mais la France ne pourra pas faire ce genre de match-là en quart, en demi-finale de Coupe du Monde, où
tu laisses l'équipe adverse jouer. Pour moi, le Sénégal, s'il marque en première mi-temps aujourd'hui, il y a un monde où l'équipe de France s'écroule totalement parce qu'il n'y avait aucune cohésion d'équipe, il n'y avait rien. Collectivement, c'était très faible. Et c'était un peu à l'image de ce qu'on avait vu de cette équipe de France contre la Côte d'Ivoire, sauf que la Côte d'Ivoire, eux, ont su être méchants devant les cages. Mais globalement, les gars, quand tu as une équipe avec des individualités pareilles, c'est compliqué de ne pas les remettre encore dans les favoris. Comme je l'ai dit, hein, le match de Mbappé, pour moi, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Quelle équipe aujourd'hui dans le monde peut sortir un joueur comme Mbappé qui fait 60 minutes exécrables, mais tu sais, surtout quand il est en Coupe du Monde, que dès qu'il y a ce switch sur une action, il va t'en mettre un, puis deux, puis ensuite il y a toute l'équipe qui va suivre derrière. Donc cette équipe de France fait quand même partie des grands favoris de ce tournoi. Et j'ai envie de vous dire, quelle équipe actuellement, là, on a vu en Coupe du Monde, sur les matchs qu'on a vu, là, il y a l'Algérie qui va jouer avec l'Argentine. L'Argentine qui est aussi un prétendant sérieux au titre. Mais quelle équipe aujourd'hui a fait une plus grosse impression que l'équipe de France contre un gros? On a vu le Maroc et le Brésil. Le Maroc fait un bon match, mais globalement, le Brésil, la confrontation en termes de niveau intrinsèque n'était pas au niveau de France-Sénégal aujourd'hui. L'Allemagne, bon, ils ont peut-être la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est sérieux contre l'Équateur. Peut-être que la France et la Côte d'Ivoire sont pour l'instant les équipes qui ont gagné parce que ouais, Japon, Pays-Bas aussi, les Japon, voilà. Mais le Japon, tu les vois pas aller jusqu'au bout et pour moi, le Japon, c'est même en dessous de la Côte d'Ivoire. Mais sinon, je pense que la France et la Côte d'Ivoire sont pour l'instant les deux grosses équipes qui ont affronté des équipes sérieuses, qui ont gagné et qui ont fait une bonne impression. Alors que là, on parle d'une équipe de France qui n'est pas à son niveau. Et on connaît Deschamps, on sait qu'il y aura des ajustements, hein. Comme j'ai dit, là, le Dembélé en 10, on ne le reverra pas, je pense. C'était la même chose en 2018. Quand Dembélé commence la Coupe du Monde titulaire, au final, on repasse en 4-4-2 avec Matuidi à gauche, Mbappé à droite et Giroud, Griezmann qui sont devant. Je pense qu'il y aura des ajustements tactiques et je pense surtout que cette équipe de France, sincèrement, elle doit être peut-être à 50% encore de son niveau qu'elle va afficher pendant cette Coupe du Monde. Ça va être effrayant, ça va être très sérieux, mais plus que jamais, la France est aujourd'hui dans les favoris. Quand on voit le match de l'Espagne contre le Cap-Vert, la France a justement des arguments que l'Espagne n'a pas au niveau des individualités. On a vu que dès qu'il y a mal rentre, le match change. Sauf qu'en équipe de France, il n'y a pas un Yamal. T'as Doué qui peut faire changer le match. T'as Dembélé. Dembélé en équipe de France, moi, je trouve que c'est toujours compliqué. Mais t'as Dembélé, Ballon d'Or, qui peut faire changer un match. Mbappé, je ne vais pas en reparler. Olysée. Est-ce que Olysée ne serait pas finalement le meilleur offensif du monde cette saison? Je me pose la question. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas les titres et tout, mais individuellement, est-ce que ça ne serait pas lui devant? Quand on enlève les titres, tout, ce qu'une, tout ce que le collectif peut apporter, quand on prend le joueur en lui-même, est-ce que c'est pas lui le plus fort offensif cette année? Je me pose la question et je pense sincèrement qu'il y a de grandes chances que ça soit lui. Quand tu vois que sur le banc, tu peux faire entrer Barcola et qu'à la 80e, il a 2v12 dans chaque jambe, et en plus de ça, aujourd'hui, la finition elle est au rendez-vous. Quand tu as un Cherki qui fait l'entrée moyenne, mais Cherki, on sait que lui aussi peut faire basculer un match sur un geste. Sur le banc, il y a encore des gens qu'on n'a pas vus, des Marnes Akliouche, des Warren Zaïre-Emery, des Koné, cette équipe, des Gusto aussi. Gusto qui pourrait avoir son mot à dire quand on voit le match horrible de Koundé aujourd'hui. Donc cette équipe de France, bien évidemment qu'elle est sérieuse. Les Sénégalais, tout n'est pas à jeter. Il y a la Norvège ensuite. Il y a la Norvège, l'Irak, ils auront de quoi faire. Les Sénégalais vont sortir du groupe sans surprise, je pense. Mais cette équipe de France, elle a confirmé son statut de vice-championne du monde. Et pressé de voir les prochains matchs, je ne sais pas si c'est contre l'Irak ou si c'est contre la Norvège. Si c'est contre la Norvège, ben on aura un autre choc. C'est contre l'Irak, il y a moins qu'on voit des... Ouais, contre l'Irak. Je pense que la France va sûrement essayer de plier le groupe contre l'Irak et ensuite peut-être faire tourner un peu contre la Norvège, si, en fonction des résultats des autres équipes. Mais voilà, un résultat quand même lourd pour le Sénégal, mais une victoire méritée pour la France qui a su être tranchante et c'est ce qu'on demande dans ce genre de match. À très vite, là il y a un débrief qui va sortir dans à peu près 5-6 heures quand l'Algérie aura joué. Chez moi là il est 6h48 du matin, donc je serai réveillé pour l'Algérie qui joue à 10h heure coréenne. À très vite et j'espère qu'on aura la victoire aussi du côté de l'Algérie.